Bonsoir à tous, j'espère que vous avez déjà passé une belle première journée. Pour la terminer, on a le plaisir d'accueillir Cyril. Cyril qui est le fondateur des Digital Doers, qui est un podcast avec qui on a travaillé depuis 3 ans et demi maintenant, qui interview plutôt qu'interroge l'ensemble des leaders du retail et du e-commerce, mais pas que. Et qui est parti d'un défi fou. Un jour, il m'a dit Sonia, je vais faire Paris-Biarritz à vélo. Je lui ai dit, t'es complètement malade. Je suis sûre que tu vas prendre un vélo électrique. Il me dit, mais ça va pas. Donc, il est parti. Il vient de faire 913 km. Donc, bravo Cyril. Merci. En vélo simple, comme vous avez pu le voir, un petit Léon. Oui, c'est le nom du vélo. Et donc, ce défi est super, mais vous allez me dire mais pourquoi et comment. Donc j'aimerais que tu partages avec nous déjà ce défi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour différentes raisons. La première, ça a été de faire quelque chose d'un peu hors norme pour parler de l'événement et en rapport avec le thème « L'éthique, c'est chic ». J'ai trouvé que c'était une bonne idée de montrer qu'on peut se déplacer autrement qu'en train, en voiture ou en avion, et qu'à vélo, c'est possible. Ensuite, c'est une façon aussi de raconter une histoire. Ceci dit, on n'a pas le même temps pour venir à Paris, Biarritz à vélo. On n'a pas tout à fait le même temps, mais justement, le temps long, c'est quelque chose qu'on n'a plus dans notre vie quotidienne. Et prendre le temps long pour faire les choses, c'est assez intéressant. Ça permet évidemment d'avoir un travail d'introspection, mais ça permet aussi de raconter par allégorie la possibilité de prendre son temps pour faire les choses. Et quand on parle de marketing digital, on a rarement un résultat immédiat. On doit inscrire des étapes et à la fin, on obtient un résultat. C'est un peu pour raconter cette histoire-là aussi, de dire on s'engage et étape par étape, on avance. Chaque jour, je faisais une étape, 70, 80 km. Ça a été aussi ça, le lancement de mon podcast. Au début, je me suis dit, j'essaye, et puis on verra bien ce que ça donne. C'est aussi le temps long dans mon podcast. Les interviews durent 1h15. Donc c'était un peu pour expliquer qu'on peut prendre le temps de faire les choses dans un monde qui va très vite et que ce n'est pas forcément contre-productif. Et puis enfin, il y a la dimension sportive. Se prouver que voilà, à 47 ans, on peut faire 900 km, un peu plus de 900 km, alors qu'avant, je n'avais jamais fait plus de 40 km à vélo. C'était le maximum. Oui, je fais un peu de sport, mais finalement, en prenant son temps, eh ben, on arrive à franchir les étapes, même d'un point de vue sportif. Je t'avoue qu'on a eu des doutes cet été. Hein. Oui, je me souviens au départ, non, mais avec Héloïse, vous disiez, je crois qu'il ne réalise pas tout à fait ce qu'il veut faire. Et en fait, j'ai pas eu de problème. Mais bravo. J'aimerais que tu puisses partager finalement, parce que tu es parti presque 3 semaines, presque 3 semaines, ouais. On était là à ton départ. Tu es seul pendant toutes ces journées. Qu'est-ce que tu as retenu de cette période-là ?
Deux choses. J'étais seul physiquement et déconnecté le temps où je pédale. Donc j'étais quand même assis sur le vélo à peu près entre 5 et 6 heures selon les journées. Donc là, il y a que je suis seul avec moi-même. Ça permet un travail d'introspection où on repense à des choses personnelles ou professionnelles auxquelles pour lesquelles on ne s'accorde pas le temps suffisant. Ça permet aussi de se concentrer sur l'effort physique qui est quand même là. Et en même temps, je n'étais pas complètement seul parce que, comme tu as pu le remarquer, je l'ai beaucoup partagé. Euh, à chaque pause, je pouvais lire les messages que je recevais des gens qui m'apportaient leur soutien dans cette démarche-là. C'est hyper encourageant. Des messages de personnes avec qui j'étais plus en contact depuis plus de 10 ans pour certains. Euh, et qui voyageaient en fait au travers des photos que je pouvais diffuser. Euh, donc j'étais seul physiquement, mais je me sentais réellement accompagné. Le partage, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. C'est pour ça aussi que je fais un podcast, c'est pour partager. J'ai fait cette opération de communication quelque part sportive pour aussi partager les choses. Et on se sent beaucoup, beaucoup moins seul quand on partage. C'est pas faux. Voilà. Alors les meilleurs moments, ben écoute, je crois qu'en fait c'est à partir du moment où je suis arrivé du côté de Cognac, où les routes sont devenues superbes, le temps a été incroyable, euh, les vignes, circuler au milieu des vignes, des journées entières, c'était sympa. Mais s'il y a un moment que je dois retenir, c'est quand j'ai vu l'océan. Je suis un grand fan de l'océan, mais alors quand on arrive là et qu'on voit ça pour après, je ne sais plus combien, 850 km, et qu'on va faire un plouf, c'est un véritable bonheur. Et juste pour finir, et le pire moment? Il n'y en a pas eu. À aucun moment, Héloïse, je me suis dit, mais même la crevaison, c'était rigolo. J'étais au milieu des vignes, au-dessus de Cognac. Je me suis jamais dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais dans quoi tu t'es engagé? Tous les jours, j'ai été content, ravi de m'être lancé dans ce défi, de voir que ça avançait et d'être ici aujourd'hui parmi vous. C'est le plus beau des cadeaux. Merci. Ton arrivée à l'Hôtel du Palais tout à l'heure à midi était extraordinaire. Bravo pour ce challenge, fou. Mais peut-être que d'autres voudront suivre l'année prochaine, sait-on jamais. Je ne sais pas. En tout cas, c'est à moi de te remercier aussi, Sonia, Héloïse, pour la confiance et l'enthousiasme que vous avez clairement affiché dès le début quand on a commencé à en parler, puisque ce projet, en fait, c'est quand même, ça fait 1 an qu'on en parle. Donc voilà, vous avez toujours eu confiance et vous avez toujours eu le smile et l'enthousiasme pour ça. Donc merci 1000 fois. Merci Cyril. Merci. Bon one-to-one. On va continuer avec Fabien. Je savais que j'allais me tromper dans les prénoms, je suis désolée. Avec Guillaume et Florent pour parler de justement comment être une marque éthique à l'ère de la permacrise. Donc c'est à vous, messieurs.